Ouais, eh ouais, Macron qui fait s'effondrer le marché. Et cacou. Oh, regarde. Eh oui, j'étais sur l'action LVMH en fait. Eh oui, les amis. Mais là, c'est cacou. Le CAC 40 qui, depuis ses plus hauts, a chuté de 8%, vous vous rendez compte, et on est même allé jusqu'à près de 10% vendredi. C'est tout simplement incroyable. On est de retour à 7585 points, alors qu'on était monté jusqu'à 8261. Et tout ça à cause de qui? À cause de Macron. Alors lui, il est en train de réaliser. Je ne sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne MetaTime, mais allez-y parce que j'analyse quasiment au quotidien ce qui se passe bah, sur la scène politique française. Hein. C'est un spectacle, hein, c'est un feuilleton. Euh, cette nuit, il y a eu une dinguerie à gauche. Là, aujourd'hui, on a appris que François Hollande était de retour. Ah, mais tous les jours, il y a au moins 3 épisodes. Tous les jours, il y a au moins 3 histoires. J'arrive plus à suivre. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la bourse. Et ce sont les conséquences de cette dinguerie qu'a annoncé Macron sans prévenir personne et qui est en train de se retourner contre lui. Parce que pourquoi les marchés s'inquiètent? Le pari de Macron, c'était que la gauche n'aurait pas le temps de s'unir parce que ils se détestaient les uns les autres et que ils étaient trop en désordre. Voilà. On parlait même de gauche irréconciliable, etc. Et donc il se disait que les Français allaient voter pour lui euh, pour faire barrage. Et sûrement que la bourse, enfin les marchés, s'étaient dit la même chose. Sauf que le scénario n'est pas du tout celui que Macron avait prévu. Puisque la gauche, en à peine 3 jours, ils ont réussi à faire une coalition. Ça s'appelle le nouveau Front populaire. Et dans les sondages, ils sont à 1 point du Rassemblement national. Renaissance, ils sont à 18%. Tu as compris que Renaissance, c'était les candidats des marchés, en quelque sorte. C'est le groupe de Macron. Donc là, bah, le marché, comme je vous ai dit déjà en temps normal, quand il y a une inconnue, les marchés sont inquiets. Sauf que là, les marchés sont encore plus inquiets. Parce que dans les deux cas, encore que le Rassemblement national, je pense, plairait plus au marché que la gauche. Pourquoi? Parce que on le voit déjà, le Rassemblement national est déjà en train d'abandonner tout ce qu'ils avaient promis. Hein, la retraite à 60 ans ou 62, les distributions en veux-tu, en voilà. Ils commencent à parler on va faire un audit et on verra. Bon, en gros, ils abandonnent leur programme. Donc, et eux, la gauche a toujours fait peur au marché. Traditionnellement, jusqu'à ce que elle abandonne. On l'a vu ça en 81, ça a duré 2 ans, et en 83, ils ont fait une politique totalement libérale. Oui, les amis, c'est le marché hein, qui guide. Hein. Faut pas rêver. Hein. Donc voilà, et voilà ce que ça donne sur le graphique. Là, on est vraiment complètement sorti. On a percé, regardez, on a percé 3 supports. D'abord, il y avait cette diagonale haussière. Bing, on l'a percé ici. Ensuite, il y avait ce support. Bing, on l'a percé. Ensuite, il y avait l'ATH 2023. Bing, on l'a percé. Prochain support, c'est l'ATH 2022, hein, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire 7300 et quelques. Voilà, donc, eh oui, c'est quand même incroyable parce que on est quand même revenu au niveau de décembre 2023. Hein. On a perdu tous les gains depuis le début de l'année. Voilà. Et je vous dis, un prochain support, on est aux alentours de 5003.
Donc c'est quand même, ce serait quand même incroyable. Ça voudrait dire qu'on reviendrait au niveau de l'été dernier, quoi. Eh oui, les amis. Regardez une des plus grosses valeurs françaises, LVMH. Sur LVMH, regardez, hein. Donc on montait tranquille. Oh, tranquille. Et en plus, on était remonté bien comme il faut. Presque, on avait presque atteint la TH, hein, au niveau de mars 2024. Bon, c'est vrai que LVMH était en tendance baissière depuis un petit moment. Mais là, ce qui se passe n'a fait qu'aggraver. En plus, on a, comme vous pouvez le constater, percé la diagonale, le support haussier, quoi, en quelque sorte. Donc ça, c'est pas bon, hein. Et ensuite, derrière, vous avez un gros support aux alentours entre 600 et, on va dire, allez, 660, quoi. D'accord? Donc c'est à peu près là, quoi. Ouais, ce qu'on vit, c'est terrible, hein. Et regardez Stellantis, hein, qui a perdu 30% depuis ses plus hauts. 30%. Vous vous rendez compte? On était à 27,3 euros et aujourd'hui, on est à 19. Combien on est? On est à 18! J'ai même pas vu! J'avais même pas vu! Quelle catastrophe! L'une de mes plus belles valeurs. Oula, mais attends. J'avais même pas vu! Regardez! Ah mon Dieu! J'avais pas vu qu'on avait pris moins 4,39. Nom de Dieu! Nom de Zeus! Comme dit l'autre, hein. Et on est même descendu jusqu'à 18 euros. 18,20 €. Oh, quelle catastrophe. Oh là, mon Dieu, j'avais même pas remarqué. Taïlan, vous vous rendez compte? Alors là, c'est pareil, hein, Stellantis, non, Stellantis, c'est très mauvais, hein, ce qui se passe. Très, très, très mauvais. C'est une catastrophe, hein, Stellantis. Une catastrophe. Voilà, bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Alors, bien sûr, la question que vous vous posez, c'est est-ce que ça va continuer de s'effondrer? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est au contraire, c'est une période de solde. Pour moi, là, ce qui se passe sur le CAC 40, c'est une opportunité de rentrer sur le marché. Ce sont les soldes. D'accord? Voilà, que ce soit tous les titres dont je viens de parler, mais l'ensemble du CAC 40. Parce qu'au final, quoi qu'il arrive, le marché retrouvera son équilibre. Qui que ce soit au gouvernement, d'accord? Aucun gouvernement ne pourra appliquer son programme. C'est pour ça que le marché peut continuer de descendre. On l'a vu, le marché peut vraiment percer tous les supports. Mais c'est une occasion de rentrer sur le marché. Ce sont les soldes, en quelque sorte. Il faut profiter de ces occasions, de ces crises, pour rentrer sur le marché. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Attention, hein. C'est mon avis à moi seul. Okay? Donc moi, si j'ai du cash, j'investis là maintenant sur le CAC 40. Parce que c'est quand même, enfin le CAC 40 ou d'autres, hein, d'autres entreprises françaises qui ne sont pas cotées au CAC 40. Mais parce que là, c'est quand même une opportunité. Là, c'est ce qu'on appelle une opportunité. Le CAC qui perd 8% et qui peut perdre encore davantage, c'est une opportunité. Alors bien sûr, c'est dur pour les portefeuilles, hein, parce que quand on voit des valeurs comme LVMH, Stellantis et autres qui chutent, on est forcément, on n'est pas content de voir nos portefeuilles fondre. Mais quand tu compares au titre, au Nasdaq, au S&P 500, qui n'arrête pas de monter, on a encore crevé des ATH là, sur le Nasdaq et le S&P 500. C'est fou quand même. Donc c'est pour ça, ça équilibre. Si tu es que sur le CAC 40, en ce moment, tu dois pleurer. Là, je pense que... Voilà. Surtout, il ne faut pas écouter les OMA sur ce coup-là. Parce que là, ils s'en donnent à cœur joie, les OMA. Voilà, c'est une mauvaise période, hein. Il ne faut pas... C'est tout ce que déteste le marché. On est en pleine incertitude. Personne ne peut dire qui va gouverner aujourd'hui, tu te rends compte? Il y a 2-3 jours, c'était sûr que c'était le Rassemblement national. Maintenant, on n'en est même plus sûr. Tu vois? Maintenant, on ne sait pas trop. C'est fou quand même ce qui se passe en France.
Tu te rends compte? Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Cacou! L'incertitude. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.